Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue pour la nouvelle Dream Team. Et aujourd'hui on est là pour s'attaquer à la Dream Team de la Saint-Etienne. Je vous rappelle rapidement le concept de la Dream Team, c'est tout simplement la meilleure équipe possible avec des cartes de FUT depuis FUT 10. Donc depuis de FUT 10 jusqu'à FUT 17. Les TOTS ne sont pas encore arrivés, Saint-Etienne ne sera pas trop impacté par les TOTS. C'est donc pour ça que j'ai décidé de prendre Saint-Etienne. On y va de suite pour l'équipe type de Saint-Etienne, c'est parti. Et du coup on y va pour le premier joueur de cette équipe. Premier joueur, le gardien de but. L'équipe de Saint-Etienne, déjà je l'ai faite évoluer en 4-1-2-1-2 avec des ailiers sur les côtés, donc des ailiers, des milieux droit, milieu gauche, avec un milieu offensif de buteur. C'est le dispositif que j'ai choisi pour Saint-Etienne. Voilà, il est discutable, c'est juste histoire de mettre les meilleurs joueurs de Saint-Etienne en avant lors de cette vidéo. S'il vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à pouce bleuriser la vidéo. Comme d'habitude, me dire en commentaire les prochaines équipes que vous voulez voir dans la Dream Team. On y va de suite pour le poste de gardien de but. Et bien sans surprise les gars, le premier joueur de cette équipe c'est Ruffier. Voilà, le gardien de Saint-Etienne qui est là depuis très longtemps. L'un des seuls joueurs de Saint-Etienne ultra régulier ces dernières saisons. Il n'y a rien à dire. Il a eu une très grande carte de base cette année sur FIFA 17. Et il a eu des TOTS quasiment chaque année depuis quelques années. Depuis 3-4 ans il a des TOTS chaque année. C'est ce TOTS à 92 que j'ai donc choisi. Avec une très belle carte, l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, ça c'est sûr, à n'en pas douter. Le premier défenseur central de cette équipe, c'est bien entendu Perrin, un défenseur central énormément aimé de la part des Stéphanois, qui est comme souvent très régulier aussi par saison. C'est les deux piliers de cette équipe avec Ruffier, il n'y a pas de problème là-dessus, ça tient très bien la route. Une très bonne carte en plus de ça sur cette version TOTS de FIFA 15 ou FIFA 14. Et franchement on peut voir une très belle carte avec 92 de défense, donc une défense qui commence bien. Le deuxième défenseur central de cette équipe qui va venir accompagner Perrin, c'est Bayalsal. Bayalsal avec une carte un petit peu plus compliquée, qui est techniquement voilà, un petit peu limitée, avec pas beaucoup de vitesse, pas une très bonne relance comparé à Perrin. Et par contre physiquement il est bien présent, donc Perrin à côté de Sal pour cette défense centrale stéphanoise. Et le prochain joueur de Saint-Etienne, le défenseur gauche qui est Asuekoto, Benoît Asuekoto, qui est donc arrivé à Saint-Etienne avec cette carte là, 76 de général. J'ai choisi de le mettre lui. Tout simplement parce que il n'y a pas beaucoup de bons défenseurs gauche à Saint-Etienne qui sont passés. C'est l'un des seuls à peu près potables. Donc voilà pourquoi elle est dans cette équipe. Et de l'autre côté en défense droit, on a le droit clair. Voilà, un traître. Un traître pour nous les Lyonnais, un traître, un très gros traître. Mais bon, je l'ai mis quand même, il a une version boostée qui fait de cette carte une carte quand même dégueulasse. Mais pareil, défenseur droit à Saint-Etienne, c'est un petit peu compliqué, donc il n'y avait que lui. Ensuite on y va pour un nouveau joueur, un milieu défensif que j'ai mis, un milieu centre à sa place, c'est Coad, un joueur aussi souvent décrié quand il était à Saint-Etienne, parce qu'il me semble qu'il n'y est plus. Et bien entendu c'est une carte aussi très compliquée, joueur qui a eu beaucoup de difficultés. Malgré ça il arrive à avoir un up à 77, il y a quelques versions de FIFA, je crois que c'est FIFA 13. Et clairement ça fait un milieu pour l'instant assez limite. Heureusement que pour la suite de cette équipe, on a des joueurs offensifs de très bon niveau. Là, vous allez voir que c'est du lourd. Le premier joueur de cette équipe est un TOTS, c'est Gradel en tant que milieu gauche, pardon. Gradel, 97 de vitesse, un joueur très bon sur sa dernière saison à Saint-Etienne. Il avait tout simplement crevé l'écran, il était exceptionnel. Et franchement, à gauche, ça nous fait un capital offensif qui commence déjà à être intéressant. Vous allez voir qu'ensuite, pour le poste d'attaquant droit, ça va être vraiment pas mal. Et cet attaquant droit c'est Amouma que j'avais beaucoup aimé moi sur FIFA 13 à l'époque. Donc ça remonte maintenant très longtemps. Et bien en tout cas là il a une version up à 80 de général, donc à la hauteur de Gradel TOTS. Et clairement c'était une carte assez intéressante aussi, avec une bonne capacité de tir, de vitesse et de passe. Donc voilà, Amouma à 80 sur le côté droit, c'est quand même assez correct. Vu le milieu et les défenseurs latéraux, c'est pas mal. Le prochain joueur c'est le milieu offensif de cette équipe. J'ai décidé de mettre CV qui a une version à 82 sur ce FIFA. Donc voilà, j'ai décidé de le mettre lui, 82 de général, c'est quasiment l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. CV, voilà, je l'ai pas regardé toute l'année, je sais pas ce qu'en pensent les Stéphanois de sa saison. Je laisse aux Stéphanois, en tout cas avec gentillesse, me dire ça dans les commentaires. Pareil, pas de guéguerre entre Lyonnais et Stéphanois dans les commentaires s'il vous plaît. On n'est pas là pour ça, c'est pas le but de s'engueuler.
faites-vous des bisous pour une fois dans l'année, ce sera très très bien. Moi-même étant lyonnais, il n'y a pas de problème de faire cette équipe, hein. C'est une équipe qui doit être faite. Très très grand club, c'est Saint-Etienne, il n'y a rien à dire là-dessus. Très très grand club, surtout à l'époque. Mais maintenant, c'est un club qui joue quasiment le top 5 chaque saison, sauf cette année. Donc sinon, c'est très très bonne équipe de Ligue 1, assez régulière, donc pas la peine de se crier dessus. On est dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Voilà, donc c'est IV, mais là, il y a 2 joueurs maintenant offensifs que Saint-Etienne. Voilà, je vous ai pas oublié les Stéphanois, les 2 joueurs dont vous avez une très très grande fierté. Vous allez voir ça de suite. Et bien entendu, c'est Payet, ce joueur passé par Marseille, passé par West Ham. Payet qui est allé un petit peu partout à Lille. Et bien entendu, avant, pour ceux qui ne le savent pas, il était tout simplement un Saint-Etienne, un très très bon joueur de Saint-Etienne à l'époque. Il avait mis un coup franc magnifique contre l'Olympique Lyonnais. Je vais peut-être vous le passer d'ailleurs. Et voilà, Payet, très très bon joueur. Et qui a commencé finalement à Saint-Etienne. Et qui commençait déjà à briller un petit peu. Et on le voit maintenant que par la suite de sa carrière, il a réussi à percer. Et donc bravo à lui. Et on va voir que son coéquipier en attaque, qui lui aussi a réussi à percer de très très belle façon. Avec son pied droit, c'est frappé. Et le but, l'ouverture du... Bien entendu que ce joueur, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Je vous ai pas oublié les Stéphanois, c'est votre chouchou, vraiment c'est votre chouchou. Pierre-Emerick Aubameyang, une fusée sur un terrain. C'est un joueur qui allait à 2000 à l'heure. Tu lui laissais un espace, c'était terminé. Il partait très vite. Recruté ensuite par le BVB de Dortmund. Il a fait une très grosse saison la dernière à Saint-Etienne. Très belle. Ensuite on a vu qu'il était assez régulier en Allemagne. Et donc voilà, il est dans ce classement. Bon, on va pas se mentir, Kouad, c'était un petit peu une boutade pour moi. Parce que bien entendu que j'allais vous mettre Matuidi, les Stéphanois, ne vous inquiétez pas, il est ici. Le petit Matuidi, je vais vous enlever Kouad, y a pas de problème, c'est une petite blague. Et voilà, j'espère que ça vous a fait rire. MDR. Payet, allez, une frappe avec Matuidi, il va frapper de loin Matuidi. Voilà, je vous ai mis Matuidi quand même, y a pas de problème. Le petit Matuidi qui lui aussi, avant d'être à Paris, il était à Saint-Etienne. Et tant mieux parce que clairement, c'était bien pour Paris qu'il soit maintenant à Paris vu qu'il a fait des très belles saisons à Paris. Hey les gars, j'espère que ça vous aura plu, c'est donc la fin. Dès maintenant, je m'arrête à 12 joueurs car les autres joueurs de Saint-Etienne ne sont pas hyper intéressants en termes de général. Déjà, pour faire le défenseur gauche, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait des joueurs pas très bons au niveau général à Saint-Etienne. C'est pour ça que je me suis arrêté à 12 joueurs. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker comme d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi en commentaire d'autres équipes à faire pour cette Dream Team depuis FIFA 10 jusqu'à FIFA 17 sur FIFA Ultimate Team. Et donc on se retrouve une très prochaine fois, très rapidement. On attendra la TOT Ligue 1 de cette saison pour faire Monaco, Paris et Nice. Donc c'est prévu de les faire, mais je les ferai quand la TOT Ligue 1 sera là. Je vous fais des gros bisous d'ici là, c'était SD. Tchuss.